Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa pour Radio Taïwan International. La série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei est de retour avec un nouveau chapitre aussi vaste que passionnant, les lieux où l'on se restaure. Et à Taïwan, il y en a beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence le matin dans les restaurants où l'on prend le petit déjeuner. Puis il y a les cafés, les petits boui-boui dans la rue, les restaurants un peu plus chics, les fast-food, les bars et pour ceux qui ont un petit creux en plein milieu de la nuit, il y a les convenience stores, comme vous le savez si vous avez écouté les précédentes émissions. Mais il y a aussi les marchés de nuit où l'on trouve des stands de nourriture et notamment du tofu qui pue. Et oui, du tofu qui pue, vous avez bien entendu, que l'on repère de très loin. Ça donne l'eau à la bouche aux Taïwanais, mais pas forcément aux étrangers. En plus de tout ça, il y a bien sûr les maisons de thé, incontournables à Taïwan, où la culture du thé oolong est bien implantée. Bref, je ne sais pas trop par où commencer, mais peut-être pour planter le décor, je vais vous emmener tout simplement dans un Zhechaodian. Et vous pouvez l'entendre, il y a de l'ambiance. En parlant d'alcool, il y a un autre lieu qui me vient à l'esprit. Ce sont les Zhechaodian, ces restos de plats sautés pimentés où l'on va souvent avec les collègues après le boulot. C'est souvent à travers les discussions bien arrosées qu'on peut se détendre. Après Jiazhen que l'on vient d'entendre, on écoute Fang Hui. À Taïwan, il est très facile et pratique de se restaurer à l'extérieur. Donc, tout le monde aime bien manger dehors. On se donne rendez-vous et l'on mange ensemble au resto. C'est aussi un lieu de sociabilité. En fait, à Taïwan, les gens font très peu la cuisine à la maison, surtout à Taipei, car on est trop pris par le travail. Alors, on préfère dîner avec des amis au resto. C'est vrai que les Taïwanais invitent relativement moins leurs amis à déjeuner ou à dîner chez eux que les Français. Leur premier réflexe, c'est plutôt d'aller manger ensemble à l'extérieur. Il faut dire qu'il y a un très grand choix. En raison de l'histoire de Taïwan, notamment, marquée par la colonisation japonaise puis par l'arrivée de Chinois de plusieurs provinces de Chine après la Deuxième Guerre mondiale, on trouve aujourd'hui de nombreux restaurants japonais, que les Taïwanais affectionnent particulièrement, alors que ce n'est pas le cas en Chine. Et on trouve aussi à Taïwan des restaurants qui proposent de la cuisine de différentes provinces de Chine, notamment la province du Yunnan. Et en parlant de restaurants, je ne peux pas ne pas mentionner Din Tai Fung, qui a été créé à Taïwan dans les années 1970 et depuis qui a essaimé au Japon, en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis notamment. Leur plat le plus connu, ce sont les xiaolongbao, raviolis cuits à la vapeur, qui contiennent non seulement de la viande et des légumes, mais aussi du bouillon. En fait, c'est un plat originaire de Shanghai, mais c'est à Taïwan que sont nés les premiers restaurants Din Tai Fung qui ont fait connaître ensuite ce plat à l'international. Bref, à Taïwan, pour manger à l'extérieur, on a vraiment l'embarras du choix. Le plus difficile, en fait, ce n'est pas de trouver un restaurant, mais c'est d'en choisir un. On écoute Lin Yuzhi. Nous allons souvent manger à l'extérieur avec des amis. En fait, très peu de gens invitent leurs amis à la maison parce qu'ils s'imaginent qu'il faut forcément bien les accueillir avec un repas somptueux, mais c'est trop difficile à préparer. En plus, quand on revient du travail, il est déjà 19 ou 20 heures. S'il faut encore préparer à manger, il est trop tard. On a déjà le ventre qui gargouille. C'est beaucoup plus facile de dîner à l'extérieur et il y a un grand choix de restaurants. Et puis on n'a pas besoin de ranger ni de faire la vaisselle. En réalité, faire à manger soi-même, ça revient tout aussi cher. Certes, si l'on compte juste les ingrédients, c'est moins cher, mais il faut y passer du temps et acheter des ustensiles pour faire la cuisine. Sans compter le fait que manger à l'extérieur, c'est meilleur. En fait, à Taipei, certaines personnes n'ont tout simplement pas de cuisine chez elles, car elles n'ont pas les moyens d'avoir un grand appartement, et de toute façon, elles déjeunent et dînent à l'extérieur. Quant à Thaïlande, même si elle rappelle qu'à Taipei, c'est quand même assez rare de se mettre à discuter avec des gens de la table d'à côté dans un restaurant, elle confirme que les restaurants sont un lieu de sociabilité privilégié, comme les bistrots en France, où l'on va avec des amis et des amis d'amis qui nous font donc connaître de nouvelles personnes. Elle nous explique une raison supplémentaire pour laquelle beaucoup de Taïwanais n'osent pas trop inviter leurs amis à manger à la maison. Peut-être parce que
Parce qu'à Taïwan, après 18 ans, c'est pas naturel, on déménage, on quitte la maison. C'est souvent, je vais pas inviter quelqu'un si je vis avec mes parents. Je vais pas inviter une amie si, ouais. Donc du coup, c'est pour inviter quelqu'un à la maison, c'est assez rare. En plus, si on ne sait pas comment faire la cuisine, c'est encore... soit il n'y a pas de cuisine, soit on ne sait pas faire la cuisine. Donc pour toutes ces raisons expliquées par Thailan, Lin Yuzhe, Fang Hui et Jia Zhen, les Taïwanais de nos jours mangent souvent à l'extérieur. Mais comme nous l'explique Tiffaine, cette habitude de manger à l'extérieur est relativement récente. Dans ma jeunesse, dans les années 1970, au moment où Taïwan a connu l'essor économique, ça a beaucoup changé l'habitude des Taïwanais en ce qui concerne les repas. Et donc, à cette époque-là, la première génération des Taïwanais, femmes, des Taïwanaises, a commencé à travailler. Et au lieu de rester femmes de foyer, elles ont commencé à gagner de l'argent et elles étaient tellement occupées et donc elles ne pouvaient plus préparer le repas pour toute la famille. Donc on a commencé à manger à l'extérieur et c'est aussi à ce moment-là que les stands se sont multipliés, ce qui a permis à tout le monde d'acheter un plat à emporter ou de manger carrément sur place. En particulier, le petit déjeuner a beaucoup évolué. Autrefois, c'était du porridge ou des boulettes de riz farcies, fan tuan. Mais avec l'évolution de la société et notamment l'influence américaine, les Taïwanais se sont mis à manger notamment des toasts le matin et à boire du café, un peu comme dans les films. L'influence américaine est aussi très flagrante aujourd'hui à travers les enseignes de fast-food comme McDo ou KFC. Lin Yuzhe nous explique que ces chaînes sont populaires chez les jeunes. Je trouve que le McDo est un tiers-lieu, surtout pour les jeunes, parce qu'il suffit de commander quelque chose à manger pour pouvoir y rester longtemps. En plus, c'est pas trop cher, c'est rapide et c'est un goût que les jeunes aiment bien. Mais comme le rappelle Tiffaine, quand les McDonald's et KFC n'étaient pas encore arrivés à Taïwan, il y avait déjà quelques restaurants taïwanais un peu modernes. Elle nous raconte comment c'était à l'époque. On peut manger par exemple des poulets frits dans ces restaurants. C'est un nouveau plat très populaire qui s'appelle shou pa ji. Ça veut dire qu'un poulet entier à déchirer à la main. Donc, à la table, on vous donne des gants plastiques très minces. On pouvait donc manger un peu comme les sauvages. Donc, ça fait une joie supplémentaire. Vous l'aurez compris, les restaurants, dans toute leur diversité, sont des lieux de sociabilité traditionnels très importants pour les Taïwanais, des tiers-lieux, un peu comme les bistrots en France. En revanche, du côté des cafés, à Taïwan, ce n'est pas forcément le cas. Alors que les Starbucks cafés se présentaient au départ aux États-Unis comme des tiers-lieux, des lieux de rencontre, eh bien à Taïwan, on peut en effet de temps en temps y voir des gens discuter, mais il m'est aussi arrivé, et souvent d'ailleurs, d'entrer dans un Starbucks où des étudiants révisaient leurs cours avant les examens. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'entrer dans une cathédrale. On écoute Thailan nous parler des cafés à Taïwan. Dans un café, mais est-ce que café à Taïwan, des fois, ça dépend du café. Parce qu'au café, des fois, par exemple, si je sors avec les enfants, il y a plus de moyens de discuter avec les autres gens. Mais des fois, au café, c'est très silencieux ici. Donc les gens, ils ne s'échangent pas beaucoup. Comme dit Thailan, ça dépend. Et c'est vrai que sur ce sujet, c'est difficile d'être exhaustif en une seule émission. Il y aurait encore tant à dire. J'aurais par exemple aimé vous parler du restaurant Atsai, devenu célèbre parce qu'il était l'un des repères des opposants au régime autoritaire à la fin des années 1980 à Taipei et qui a dû déménager il y a une dizaine d'années en raison d'un projet de rénovation du quartier. J'aimerais aussi bien sûr vous parler des maisons de thé.
Mais ça mérite une émission entière. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je rappelle au passage que cette série est réalisée en partenariat avec le podcast The Future of Our Third Places et avec le sociologue Antoine Buret, spécialiste du sujet, et qui a publié récemment un livre de référence Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien chez FIP Éditions. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Radio Taïwan International pour trouver notamment un lien vers une récente interview d'Antoine Buret dans l'émission de RFI 8 milliards de voisins, une émission qui est aussi consacrée au bistrot, au bar et au café en tant que lieu de sociabilité du quotidien. Je vous souhaite une bonne continuation en attendant de vous retrouver bientôt.